It's me, Mulder. I can't act good, but I sure am pretty. La scène s'ouvre à Miles Grove, Massachusetts, où un exterminateur est chargé d'éradiquer une infestation de cafards dans le sous-sol du Dr Jeff Eckerl, un chercheur en carburant alternatif. Pendant le processus, l'exterminateur donne une leçon au Dr Eckerl sur les origines anciennes des cafards, remontant à la période du Silurien il y a plus de 350 millions d'années. Il continue en disant que l'on peut trouver des cafards dans tous les coins du monde et qu'il existe plus de 4000 espèces connues. Selon lui, une seule femelle cafard peut produire plus d'un demi-million de descendants. Il les considère également comme des créatures sans défaut, car ils ne peuvent pas être tués par les radiations. Mais contrairement aux êtres humains, ils n'ont pas de capacité cognitive. De plus, l'exterminateur informe le docteur Eckerl de ces nouveaux pesticides, agissant comme un champignon, qui non seulement tue le cafard infecté, mais transmet également le virus à tous les autres cafards qu'il rencontre. Le propriétaire monte alors à l'étage, laissant l'exterminateur terminer son travail. En travaillant, l'homme remarque un cafard arrogant qui résiste aux pesticides. À cause de cela, il le fait tomber par terre et le piétine. Mais dès qu'il l'écrase, il commence à succomber à une anaphylaxie. Il se serre le cœur et s'effondre contre un mur, pendant que le cafard sort de sous sa botte, indemne. Peu de temps après, le docteur Eckerl revient, seulement pour trouver le corps de l'exterminateur couvert de cafards. Dans la scène suivante, nous sommes présentés à un agent spécial du FBI nommé Fox Mulder, qui semble être récemment entré à Miles Grove pour enquêter sur des signalements d'ovnis dans la région. Il arrête sa voiture sur le bord de la route et fixe les étoiles dans le ciel. Quelques instants plus tard, il reçoit un appel de son collègue, Dana Scully, qui est médecin. Leur conversation est bientôt interrompue par le shérif local nommé Frass, qui questionne son but de rester là. Après avoir appris son identité, Frass lui parle d'une série d'attaques de cafards qui ont eu lieu dans la ville. Peu de temps après, le shérif reçoit des informations sur l'attaque chez le docteur Eckerl, et Fox l'accompagne également là-bas. À son arrivée, Fox appelle Scully pour faire part des morts mystérieuses causées par les cafards, mais elle lui donne une explication scientifique standard selon laquelle de nombreuses personnes sont allergiques aux cafards et pourraient simplement être mortes d'un choc anaphylactique. Ailleurs en ville, un groupe de 3 adolescents boit de la bière et inhale des vapeurs produites par du fumier chauffé. Au milieu de cela, l'un d'eux voit un cafard ramper dans une plaie ouverte sur son poignet, ce qui le perturbe. Dans une tentative désespérée de le retirer, il en vient à se couper la peau avec un rasoir. Malheureusement, il sectionne accidentellement une artère et décède des suites d'une hémorragie fatale. Peu de temps après, Fox arrive sur les lieux et contacte à nouveau Scully pour rapporter l'incident. Après l'avoir entendu, elle explique qu'il s'agit probablement d'une parasitose délirante induite par la drogue, une condition impliquant des visions imaginaires. Cependant, cette fois, Fox découvre un cafard sous une pièce de mobilier, prouvant ainsi qu'il n'était pas délirant. Lorsqu'il tente de le capturer pour une analyse plus approfondie, l'insecte se brise dans sa main et les morceaux tranchants coupent ses doigts dans le processus. Cela le conduit à croire que l'insecte est en fait composé d'une substance métallique. Suite à cela, Fox cherche des soins médicaux pour sa main blessée à l'hôpital. Pendant que le médecin s'excuse pour aller aux toilettes, le shérif Frass révèle à Fox que le gouvernement, sous couvert du département de l'agriculture, élève des cafards tueurs dans une installation voisine. Peu de temps après, le médecin est retrouvé mort dans une cabine de toilette. Le corps est initialement couvert de cafards qui disparaissent avant que quelqu'un puisse les observer. Lorsque Fox le signale à Scully, elle attribue la mort à un anévrisme cérébral provoqué par une défécation agressive. À ce moment-là, Fox et Frass repèrent un cafard apparemment mort sur un lavabo dans les toilettes. Alors qu'ils s'apprêtent à le capturer, le cafard s'anime soudainement et s'échappe dans le drain. Plus tard dans la nuit, Fox va enquêter sur l'installation gouvernementale secrète mentionnée par le shérif Frass. Avant de s'introduire, lui et Scully discutent du comportement particulier des cafards au téléphone, Scully proposant l'hypothèse que les cafards pourraient être une espèce envahissante. En entrant dans l'installation, Fox est bientôt entouré de nombreux cafards, mais heureusement, ce sont des inoffensifs. À ce moment-là, il est confronté au docteur Bambi Berenbaum, une chercheuse du département de l'agriculture qui étudie les cafards pour développer des méthodes plus efficaces de lutte antiparasitaire. Après s'être présenté, le docteur Bambi exprime son intérêt pour les insectes et croit même que certains ovnis sont en réalité des essaims d'insectes volants à travers des champs électriquement chargés. Après une brève interaction, Fox retourne à sa chambre d'hôtel et contacte Scully pour transmettre les informations recueillies auprès du docteur Bambi. Alors qu'ils continuent de converser, il avoue avoir une forte aversion pour les insectes. Scully pense que la plupart des gens ont peur des insectes, mais Fox précise que son sentiment n'est pas de la peur,
mais plutôt un profond dégoût. Il partage une expérience passée de son enfance, racontant comment il a poussé un cri en voyant un insecte sur son corps. Au milieu de leur conversation, Fox entend un cri, le poussant à se précipiter vers une chambre dans le couloir. Il s'avère qu'il s'agit d'une autre mort d'un client de l'hôtel causée par des cafards nocifs. Après une enquête approfondie sur le corps, Fox spécule que l'homme est mort de peur. Lorsque Scully apprend une autre mort, elle commence à se demander ce qui se passe et décide de monter elle-même pour une enquête plus approfondie. Après cela, Mulder apporte un cafard de la chambre d'hôtel au laboratoire de recherche du docteur Bambi. En l'examinant au microscope, le médecin pense que cet insecte pourrait être mécanique. Elle affirme avoir vu de tels insectes uniquement dans des revues scientifiques. De plus, elle lui parle d'un chercheur en intelligence artificielle nommé le docteur Alexander Ivanov, qui conçoit des robots qui ressemblent et se comportent comme des insectes. Avec ces informations en main, Fox se rend au centre de recherche du docteur Ivanov dans l'espoir de découvrir plus d'informations sur les cafards mystérieux. En arrivant là-bas, le docteur Ivanov en fauteuil roulant lui fait part de ses travaux robotiques. Selon le docteur, le cerveau humain est trop complexe et computationnel, mais les insectes réagissent simplement. Il lui explique qu'il utilise les insectes comme modèle, non seulement dans la conception, mais en leur donnant les programmes informatiques les plus simples. Les deux discutent ensuite de la possibilité que des intelligences extraterrestres envoient des sondes robotiques pour étudier d'autres planètes. Au fur et à mesure que leur conversation se déroule, Fox lui montre les pattes de cafards métalliques et lui demande de les inspecter en détail. En les regardant au microscope, le docteur Ivanov reste sans voix. Il informe Fox que l'échantillon est, du point de vue technologique, nettement supérieur à tout ce qu'il a jamais vu et qu'il est au-delà de sa compréhension. D'autre part, Scully arrive en ville et entre dans un dépanneur, pour trouver les habitants dans un état de panique à cause des cafards. Tout le monde s'empresse de chercher des fournitures et des sprays anti-cafards. À ce moment-là, deux clients se bousculent, renversant un présentoir de bonbons en chocolat et répandant les boules de chocolat partout. Les clients du magasin les confondent avec d'autres cafards, ce qui les effraie, les faisant fuir frénétiquement. Pendant ce temps, Fox, en quittant l'installation de recherche du docteur Ivanov, attrape un autre cafard dans le couloir et l'amène au docteur Bambi. Mais en l'examinant, elle conclut que c'est un cafard apparemment normal et que ses organes génitaux sont normaux aussi. Au milieu de leur discussion, Fox reçoit un appel de Scully, qui a découvert que le docteur Eckerl faisait des recherches sur le gaz méthane dérivé du fumier comme source alternative de carburant. Elle affirme également qu'il importait des échantillons de fumier d'animaux de l'étranger. Croyant que les cafards sont des mangeurs de fumier, elle soupçonne que certains d'entre eux ont peut-être été accidentellement expédiés dans certains des échantillons. En conséquence, les cafards ont commencé à se propager dans toute la ville. En entendant cela, Fox suppose que les cafards sont en réalité des sondes robotiques extraterrestres. Il croit qu'ils sont assez avancés technologiquement pour générer du carburant méthane en consommant du fumier, une ressource énergétique abondante déjà exploitée par une planète extraterrestre remplie de créatures produisant du fumier. Après cela, Fox, accompagné du docteur Bambi, va rendre visite au docteur Eckerl dans son installation de recherche. À leur arrivée, Fox lui demande de rester à l'intérieur de la voiture jusqu'à ce qu'il s'assure que l'intérieur est sûr. En entrant dans l'installation, il découvre des documents de recherche, plusieurs cafards se nourrissant de fumier. En observant cela, le docteur Eckerl, qui est maintenant dans un état hystérique et paranoïaque, tire un coup de feu vers lui. Fox essaie de l'arrêter, soulignant qu'il pourrait faire exploser toute l'installation car le gaz méthane est hautement inflammable. Cependant, le docteur Eckerl, qui essaie sans succès d'échapper à ces cafards, a le sentiment qu'ils le suivent, ce qui le rend agité. Au milieu de leur conversation, ils entendent les cafards faire des bruits étranges. Fox lui informe alors des cafards qui sifflent en soufflant de l'air à travers des trous dans leur thorax supérieur. Il suggère de les capturer pour des études plus approfondies plutôt que de les tuer. Le docteur Eckerl croit qu'il a perdu la raison, mais Fox tente de le réconforter en disant qu'il a juste eu une journée très stressante qui a affecté sa capacité à penser clairement. Cependant, cela le fait seulement penser que Fox pourrait être d'une certaine manière un cafard, alors il pointe son arme sur lui. Entre-temps, Scully arrive sur les lieux, mais elle ne semble pas très enchantée de rencontrer le docteur Bambi. Elle entre dans l'installation à la recherche de Fox et lui passe un appel. Lorsque le téléphone de Fox sonne, le docteur Eckerl pense qu'il émet un son similaire au reste des cafards inhabituels. En conséquence, il tire sur Fox, et ses tirs rompent et enflamment des tuyaux contenant du gaz méthane. Sentant le danger imminent, les agents du FBI se précipitent hors de l'installation et parviennent à se cacher derrière leur voiture juste un instant avant qu'elle n'explose avec le docteur Eckerl à l'intérieur.
Les agents sont indemnes mais sont humoristiquement couverts de fumier. À la suite de cet événement, la police arrive pour dégager la zone. Le shérif Frass informe les agents de plusieurs autres incidents, incendies et accidents de voiture, résultant de la panique dans la ville. Peu de temps après, le docteur Ivanov arrive également sur les lieux de l'explosion et demande à Fox de lui prêter les spécimens de cafards robotiques qu'il lui a montrés plus tôt. Là, il rencontre le docteur Bambi, qui partage des intérêts similaires aux siens. Les deux partent ensemble, discutant de leurs intérêts pour les insectes et les robots. Alors que les agents du FBI les voient partir, Scully plaisante sur la possibilité que les futurs enfants des deux médecins puissent avoir la solution au mystère des cafards robotiques. Plus tard dans la nuit, Fox rédige son rapport sur l'affaire, se demandant comment l'humanité réagirait à la présence de robots ressemblant à des insectes sur Terre. Il considère également la possibilité que l'étape évolutive suivante soit une espèce dépourvue d'émotions, réagissant simplement à son environnement. Tout en tapant, Fox découvre un énorme cafard de grotte sur son assiette de nourriture et l'écrase promptement avec un dossier X.